Ces derniers temps, il y a un terme que j'ai vu revenir assez souvent et c'est le streaming. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au streaming musical. Spotify, Deezer, Apple Music, Napster. Bon, sans plus tarder, on est parti. Le streaming, pour faire simple, c'est un mode de diffusion qui permet la lecture d'un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En gros, contrairement au téléchargement qui lui nécessite de récupérer l'ensemble des données avant de pouvoir écouter une musique ou regarder une vidéo, le streaming lui permet de visualiser du contenu en temps réel sans avoir à télécharger les fichiers. Bon, qu'on soit clair, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de téléchargement pendant qu'on lit un fichier en streaming. Eh bien, il y a du téléchargement qui s'effectue. Cependant, la différence ici, c'est que pour le streaming, il n'est pas nécessaire d'attendre que les fichiers soient totalement téléchargés pour pouvoir les lire. Le téléchargement s'effectue pendant la lecture du flux. C'est pour cela que par exemple sur YouTube, pour ne citer que lui, vous avez cette petite barre blanche là qui charge pendant que vous lisez la vidéo. Et là par exemple, il s'agit d'un téléchargement. Bon, maintenant qu'on sait un peu c'est quoi le streaming dans sa globalité, en tout cas j'espère, les élèves du fond de la classe, écoutez bien, on va se rapprocher davantage du sujet de la vidéo, à savoir les applications de streaming de musique. Pour mieux comprendre toutes ces applications là qu'on a aujourd'hui à notre disposition, je pense qu'il serait bien de faire un petit tour d'horizon de leur histoire, tu vois, pour voir un peu d'où est-ce que ça vient, c'est quoi. Depuis environ 7 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2015 par là, les CD pour compact disque, les CD de musique se font de plus en plus rares, même si beaucoup de personnes utilisent encore ce type de support de stockage, ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement disparu. La raison de cette disparition progressive des CD, vous vous en doutez peut-être un peu, c'est l'évolution des technologies et l'avènement d'Internet. Il y a une nouvelle réalité qui domine le monde musical moderne et c'est le streaming. Mais la vraie question c'est comment est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est en 1920 qu'un scientifique du nom de George Squier, je sais pas si je le prononce bien, corrigez-moi dans les commentaires si jamais. Ce scientifique là dépose un brevet pour un système de transmission de signaux électriques. Mais à l'époque, avec le faible niveau technologique et le coût élevé des ressources, il a fallu attendre quelques années plus tard pour voir s'améliorer ce premier système et le lancement des radios. Après les années 1990, avec le développement des technologies de communication et la généralisation du protocole HTTP, fais pas semblant, je sais que tu sais que je sais que tu sais ce que c'est HTTP. C'est juste un protocole de communication client-serveur qui a été développé pour le web. Et bien ce protocole-là a ouvert de nombreuses portes d'essai pour le streaming. Et c'est ainsi que 3 ans plus tard, en 1993, que le groupe Severe Tire Damage, ce groupe-là fut le premier à se produire en direct sur internet. Incroyable, Même moi, je le savais pas, je l'ai su seulement en faisant les recherches pour la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de streaming, mais de téléchargement légal. C'est à partir des années 2000 que les maisons de disques ont pleinement pris conscience du phénomène. La musique a donc été l'un des premiers domaines à être révolutionné par l'arrivée d'Internet. Respecter la musique. La première firme à proposer d'acheter de la musique en ligne fut la société Rhapsody, créée en 2001. Et ensuite, tous les autres ont commencé à arriver, c'est-à-dire Deezer, Spotify, etc., etc. Vous le savez sans doute, mais Spotify reste encore aujourd'hui le leader incontesté des plateformes de streaming musical, malgré une concurrence intense avec plus de 175 millions d'abonnés actifs au service environ et plus de 200 millions d'utilisateurs réguliers au total. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va parler de money, de cash, de khalis, de moula. 3 days later. Cette deuxième partie est tournée plusieurs jours après, donc s'il y a un petit changement au niveau de la tonalité, c'est tout à fait normal. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et vous vous en doutez peut-être, c'est que le système de rémunération de ces services de streaming fonctionne par lecture. C'est-à-dire que quand tu te rends sur l'une de ces plateformes pour écouter un petit son love qui te rappelle ta crush, tu vois, ce petit moment de douceur, ou à l'inverse, un petit morceau triste quand tu t'es pris un râteau par ta crush parce que, voilà, c'est la vie quoi, force à toi, on n'est pas du tout ensemble. Et bien, toutes ces écoutes-là permettent en fait de rémunérer les artistes derrière. Bien sûr, les conditions de rémunération sont différentes en fonction des services. Là, par exemple, vous pouvez voir le nombre d'écoutes requis pour avoir 1 euro sur différentes plateformes. Pour Napster, par exemple, il faut 59 streams pour gagner 1 euro. Et tout en bas, on a YouTube Music qui requiert environ quand même 1612 streams pour obtenir 1 euro, ce qui est énorme comparé aux autres plateformes. Au premier abord, on pourrait se dire, ouais, YouTube, c'est des radins. Sauf que c'est pas si simple que ça, car vous savez tous que YouTube, ça reste quand même une plateforme
extrêmement populaire aujourd'hui et qui est énormément utilisé comparé à Napster, et les streams peuvent monter très vite. Donc en raison de cela, ils se doivent d'équilibrer un petit peu la balance, sinon s'ils s'amusent à faire comme Napster, c'est-à-dire 54 streams pour gagner 1 euro, franchement ils risquent de se ruiner assez vite. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont des données qui peuvent varier ou évoluer en fonction de certains événements. Bref, à partir de là, ça devient assez simple de savoir combien environ un artiste a pu gagner avec un morceau. Pour l'illustration, on va prendre par exemple Spotify, qui reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires aujourd'hui, et prenons l'un des artistes les plus écoutés de cette plateforme là, qui est roulement de tambour, bien sûr Ed Sheeran, et voyons combien environ ce dernier a pu gagner avec l'un de ses morceaux sur la plateforme. Avec son morceau Bad Habits, qui comptabilise aujourd'hui environ 1,263,300,000 streams par exemple. Ça fait beaucoup là, non? Et si on part du principe que pour gagner 1 euro, il faut 254 streams, le tonton a potentiellement gagné. Je dis bien potentiellement, parce qu'il peut y avoir plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Petit produit, on croit, 254 pour 1,263,300,000. Donc le tonton a potentiellement gagné 4,973,000 $. Bon, ça nous permet bien sûr d'avoir un petit aperçu de la chose, mais il faut prendre cela avec de très grosses pincettes parce que, comme je le disais, il peut y avoir plein d'autres paramètres qui rentrent en compte et dont moi je n'ai pas tenu compte pour mon petit calcul. Bien évidemment, ce genre de chiffres ne concerne qu'une infime partie des titres que l'on peut retrouver sur la plateforme. Alors toujours dans le cas de Spotify, c'est pas moins de 70 millions de musiques qui existent sur la plateforme, mais ne sont écoutées en réalité qu'une infime partie de l'ensemble de ces morceaux. Et c'est tout juste environ 20% des titres qui font 80% des streams. Ce qui fait qu'en réalité, si on veut rapporter cela à toutes les autres plateformes, une très grande majorité des artistes ne gagnent pas grand chose grâce au streaming. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Si vous pensez que j'ai omis des détails, qu'il y a des choses à clarifier ou encore des points à améliorer, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. En ce qui me concerne, c'était encore un grand plaisir de vous sortir cette nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour la suite des aventures.